vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo test. Donc première impression du fond de teint Pro Filter de chez Fenty Beauty. Donc la gamme de maquillage de Rihanna qui est sortie donc à Sephora il y a peu de temps et dont tout le monde parle. Du coup moi j'ai voulu absolument tester un de leurs produits. Je me suis dit que le fond de teint c'était quand même le mieux. Il coûte 33 € il me semble. Et voilà, je voulais savoir si c'était vraiment bien parce que j'en ai entendu bien comme du mal. Ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai vu donc tous les fonds de teint à Sephora, donc dans le corner Fenty Beauty là, c'est au niveau des fonds de teint, il y a un max de teintes, je crois qu'il y a 40 teintes, c'est du plus clair au plus foncé et ça c'est juste trop cool. Donc moi j'ai pris dans cette teinte là qui est la teinte 120. Donc voilà, et j'adore le packaging, franchement ça donne trop envie d'acheter. Il est 8h30 là, j'applique ça à chaud avant d'aller en cours. J'espère déjà que c'est ma bonne teinte, mais ça m'a tout l'air. Et donc go, je le mets sur mon Beauty Blender pour un effet plus naturel. Je vais d'abord mettre 2 pompes, il a l'air assez liquide. Ça m'a l'air d'être ma teinte. D'habitude je mets jamais de fond de teint pour aller en cours, mais là, allez, on se fait un petit kiff. Ouais, il est limite un peu trop clair, mais au moins je me dis que ça va bien fondre dans mon cou. Parce que vous êtes toujours nombreuses à me dire que je suis orange dans mes vidéos. Mais comme vous pouvez le voir sur maquillage, j'ai le visage plus foncé que mon cou. Donc à chaque fois je me fie à mon visage. Et du coup ça fait toujours... c'est pas que ça fait une démarcation, mais ça me donne le teint plus hâlé que mon cou forcément. Donc déjà au niveau de la facilité d'application, je trouve ça pas trop mal parce qu'il s'applique bien. Par contre il sèche super vite. J'ai l'impression, donc franchement faut vite le travailler, faut pas trop perdre son temps, quitte à faire petit à petit, genre en remettre, etc. Donc voilà, avec une première couche de fond de teint ce que ça fait. Je sais pas si vous voyez très bien de là où vous êtes. De toute façon je vous ferai des zooms à la fin, mais je vais quand même remettre une petite couche pour qu'on voit vraiment la différence, même si moi ce teint là ça me suffit. Et de ce que je vois franchement il est super naturel, on le voit pas du tout sur la peau et ça donne un petit côté un petit peu peau floutée, pores floutés, etc. Ça j'aime beaucoup. Franchement c'est un fond de teint qui me correspond plutôt bien. Donc je vais en réappliquer sur les zones que j'aime pas. Donc à savoir mes cernes. Mais franchement la teinte est parfaite pour ma peau. Donc je suis super contente parce que trouver une teinte de fond de teint c'est toujours compliqué. Et là il y en a 40 donc autant vous dire que j'ai passé un petit moment à Sephora. Et donc voilà pour la deuxième couche et franchement là mon teint il est parfait. Bon, encore mon petit vaisseau qui a éclaté, c'est pas un bouton, hein, c'est un vaisseau qui a éclaté sur mon nez. Vous êtes souvent nombreux à me demander ce que j'ai. Là mon teint franchement c'est juste le teint que j'adore. C'est genre un teint lumineux, couvert, les pores resserrés. Vraiment ça fait la peau super lisse, c'est un teint super lisse, super net. En plus de ça on a vraiment le teint unifié à mort, genre uniforme. Et ils se font super bien avec mon cou, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de démarcation. Je sais pas trop, je verrai ce que ça rend en vidéo. Mais moi dans ce que je vois dans le miroir c'est vraiment parfait. Ça fait un effet zéro matière sur le visage malgré les 2 couches. C'est un fond de teint super naturel mais qui couvre énormément et ça c'est assez rare. Maintenant tout va se jouer dans la tenue du fond de teint parce que avoir un bon fond de teint c'est cool. Mais s'il tient qu'1 heure et après il s'oxyde, donc il devient orangé à des endroits où il se barre, il migre sur le visage, ça va pas du tout le faire. Donc je reviendrai ce soir pour vous donner mon avis général sur ce fond de teint, vous montrer comment il a un petit peu vécu tout au long de la journée. Alors voilà, après 8h et 8h de cours les gars. Pour la petite histoire, vers 11h je me suis grave frottée le nez parce qu'en fait je suis encore un peu malade. J'ai chopé une grippe qui dure plus d'1 semaine en fait, genre là j'ai encore les restes, bref c'est trop chiant. Et du coup par habitude en fait je me suis grave frotté le nez, puis pour tout vous dire je me maquille très rarement le teint pour aller au lycée ou juste de la poudre vite fait, mais sinon vraiment je mets rien. Et après je me suis dit merde, j'ai mis du fond de teint. Donc mon réflexe ça a été de prendre direct mon petit miroir de poche et de regarder et tout si j'avais pas fait de la merde clairement. Et rien, mais genre rien qu'à bouger alors que j'ai frotté comme une folle, je vous jure, genre j'étais trop, mais putain ça me démangeait trop quoi. Et non, il n'y a rien qu'à bouger. J'étais à côté de Marine, une copine de classe qui m'a dit non mais il a pas du tout bougé, t'inquiète pas. Et là franchement je me suis dit ok c'est un fond de teint qui a l'air oufissime en fait. Et ensuite est arrivée la pause déjeuner, donc j'ai mangé et rien n'a bougé. Donc là je vais quand même regarder dans un miroir. Alors ça c'est archi pas cool. Parce que là je sors de DS en plus pour tout vous dire. Donc DS genre t'es là sur ta table, tu paniques, t'es en mode putain ton cerveau il s'échauffe et tout. Franchement les gars il est intact quoi. J'ai même pas la peau qui brille alors que franchement moi quand je mets un fond de teint,
ou même une poudre fond de teint les gars, et ben je brille à mort, je brille même pas quoi. Mais vraiment, je brille très légèrement, mais genre c'est grave supportable, genre ouais j'ai quelques brillances au niveau du nez, mais ça se voit même pas en vidéo. Si vous voulez savoir ma nature de peau, j'ai la peau sèche à normale on va dire. Je vais le juger sur plusieurs critères. Donc premier critère ça va être le rapport qualité-prix forcément, puisque c'est un fond de teint qui je vous le rappelle coûte quand même 33 €, donc c'est pas négligeable hein. Je lui mets la note de 8 sur 10. Donc je vais mettre toutes mes notes sur 10. Pourquoi 8 sur 10? Parce que bon, c'est une excellente note. Déjà mettre 30 € dans un fond de teint, c'est parce qu'on paye clairement Rihanna hein, pour sa collection. Ensuite pour la couvrance, je vais lui mettre la note de 8 sur 10 pareil, parce que c'est une couvrance qui est modulable, qui est quand même moyenne. Je cherche pas forcément un fond de teint couvrant étant donné que je n'ai pas peu d'imperfections. Et même si vous avez une peau à imperfection, je pense que voilà, vous faites une première couche avec un beauty blender et ensuite vous venez le retravailler peut-être avec un pinceau plus précis sur vos imperfections, et je pense que là vous allez avoir une très bonne couvrance. Je laisse 2 points d'écart au cas où pour les peaux qui cherchent plus de couvrance, mais en tout cas pour moi, si ça n'en tenait qu'à moi, niveau couvrance, je lui mettrais 10 sur 10. Ensuite au niveau du naturel, est-ce que c'est un fond de teint qui se voit ou qui reste naturel toute la journée? Et ben franchement là je lui mets la note de 9 sur 10 parce que ça se voit que vous avez mis du fond de teint, quand même un minimum, ça peut jamais ne pas se voir, je veux dire on voit toujours que votre teint il est lisse, quand on a l'œil ça se voit, donc voilà pourquoi j'enlève un point, mais sinon il est archi naturel. Ensuite pour la tenue je lui mets la note de 10 sur 10, et oui pour moi un fond de teint ne peut pas mieux tenir que celui-ci, après peut-être que je ne connais pas la perle rare. Et ensuite le dernier point quand même que je voulais aborder, c'est l'application. Est-ce qu'il est facile à appliquer ou est-ce que c'est vraiment une galère? Et franchement ça je lui mets la note de 9,5 sur 10 parce que le 0,5 que je lui enlève c'est juste parce que j'ai l'impression qu'il sèche assez vite, donc faut vite venir le travailler. Si jamais vous avez un critère que je n'ai pas défini dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous donnerai ma petite note privée. Ce qui lui fait une moyenne de 8,9. Donc on va dire, on va arrondir à 9, donc 9 sur 10 pour un fond de teint c'est archi bien, enfin je veux dire moi c'est l'un ou mon fond de teint préféré pour le moment, je vous le recommande à fond, vraiment. Après si jamais vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis, à nous donner votre avis dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Just say you be my firefly. Take everything or nothing at all.